Espace TV, le 22h. Bonsoir à tous, merci de nous préférer et bienvenue dans cette grande édition d'information. Tout de suite, les titres. Les membres du groupe de rap Force Tranquille décédés tragiquement dans un accident de la circulation ce mercredi ont été inhumés ce vendredi à Conakry. Forte émotion à la levée des corps à l'hôpital Ignasdine. Opération de déguerpissement musclée ce matin au quartier Anta par des agents des forces de sécurité. Des familles expulsées de leurs bâtiments ont vu leurs biens s'envoler. Les Échos, c'est dans ce journal. En Birmanie, le mois de Ramadan qui s'achève n'a pas été qu'un moment de recueillement et de fête pour la minorité musulmane. Les tensions interreligieuses dans le pays et la pression des bouddhistes extrémistes compliquent la vie de la communauté. Je vous le disais à l'instant, 2 jours après le drame de Saraya, dont Kouroussa, les victimes ont rejoint leur dernière demeure ce vendredi. La levée des corps avait lieu au CHU Ignasdine, suivi de l'enterrement au cimetière de Cameroun. Le ministère des Arts et de la Culture a pris en charge tous les frais liés aux obsèques de ces 6 jeunes artistes. L'émotion a été grande ce matin à la morgue. Nos reporters Alseni Bari et Amara Alexila étaient de la partie suivie. Yamoussa Djoumessi, Lai Konaté, Mohamed Konaté, Lansine Kondé, Abdoulaye Kondé et Tidjane Kamara se rendaient à Kankan lorsqu'ils ont péri dans un accident. Parents et amis sont venus assister à la levée des corps. Des pleurs, des lamentations, voilà l'ambiance qui a régné à l'hôpital Ignasdine ce vendredi matin. Meurtris de douleur, certains parviennent à peine à s'exprimer. C'est triste. C'est vraiment triste. Je ne peux rien dire à l'heure actuelle, c'est triste. C'est dommage. C'est dommage. Dieu l'a voulu comme ça et j'accepte. Bon, on ne peut que remercier Dieu parce qu'on ne peut rien contre ça après qu'il soit parti. Il est parti à l'âge de fleurs, donc il avait tellement d'ambition qu'on ne peut pas mesurer tout ce qu'il avait en tête. À la mosquée Faisal, où les corps ont été transportés dans un premier temps, nous avons rencontré Naïm Mimiki, la fille qui a joué le rôle de la copine de Djoumessi dans son clip. Elle fera l'accident et décédera, selon le scénario du clip. Décidément, le sort en a jugé autrement. C'est Djoumessi qui sera à sa place. En fait, je ne savais même pas que c'était son rôle que je jouais à sa place. Et maintenant, c'est lui qui a fait l'accident. C'est lui qui est parti. J'ai pas la force. J'ai pas la force. J'ai pas la force. Non. Je peux pas. Le transport des corps de Kankan à Conakry a été entièrement pris en charge par le ministère de la Culture et du Patrimoine historique. Pour Siaka Bari, c'est un drame national. Il compatit et adresse ses vibrants hommages à ces jeunes artistes. Se voir ôter 6 vies à la fleur de l'âge, c'est une perte phénoménale pour notre jeunesse. Tout ce que nous pouvons faire en tant que ministère en charge de la culture, c'est de compatir à votre peine, nous tenir à vos côtés dans ce moment de douleur, dans ce moment d'émotion. Les enterrements ont eu lieu après la prière de 14 h. Et notre équipe de reportage a également tendu le micro à certains artistes et promoteurs culturels présents. Tous gardent une bonne image de ces jeunes. Pour eux, ils étaient promis un bel avenir. Ils sont au micro d'Alseni Bari et de Amara Alexila. Nous sommes très attristés depuis qu'on a appris le décès de nos amis, de nos collègues, de nos combattants, de nos binômes. Depuis là jusqu'à aujourd'hui, là, nous sommes comme ça, là, nous sommes en deuil. Franchement, c'est une grande tragédie pour nous. C'était au fait un vrai guerrier. Il aimait beaucoup la musique, très courageux, très intelligent. Ce qui est touchant, c'est des jeunes qui sont partis, qui venaient de débuter leur carrière artistique dans le cadre de la culture. Ils partaient pour la fête, ils partaient pour des événements qu'ils ont organisés eux-mêmes, de leurs propres idées. Et franchement, ce jeune aujourd'hui, sans savoir que il était en train de grandir, il était en train de montrer, mais il était dans l'ombre.
Vous voyez, non? On est tous touchés, la culture est touchée, les artistes, les opérateurs, les managers, franchement, on est en deuil et on est touchés. Et c'est vraiment triste de voir telle chose, si jeunes qui partent le même jour. Mais Dieu est grand. Paix aux âmes des disparus. Autre chose dans cette édition, la crise au sein de la Commission électorale nationale indépendante CENI s'est-elle dissipée récemment? Son président s'est rétracté face à une pression des commissaires qui lui reprochaient sa mauvaise gestion des ressources financières de l'institution. Les échos de cette crise sont parvenus au Parlement. Les députés déplorent cette situation. Dans ce reportage de Djibril Ba et de Alseni Kamara, vous suivrez la réaction de l'honorable Fodé Mariga. Le président de la CENI a finalement cédé devant la pression de ses pairs. Un accord a été trouvé entre commissaires. La crise est née d'une simple demande de la grande majorité pour la mise en place d'un comité de trésorerie. Ces députés ne se privent pas de commentaires. Vous savez, les commissaires, ils sont là. Nous avions dit que le fonctionnement de la CENI portait à désirer, parce que nous avions appris à des moments bien précis que d'abord il n'y avait pas de plénière, il n'y avait pas de concertation. Les commissaires, au nombre de 18, ont exigé aussi une lisibilité sur la gestion des ressources humaines. Toutes ces revendications donnent la même image dans les autres institutions, regrette Fodé Mariga, qui dénonce également le manque de volonté de la CENI à s'impliquer dans le processus électoral. Vous comprenez un peu la difficulté dans laquelle nous sommes, vous comprenez un peu l'alpha gouvernance dans laquelle on est, tout simplement parce que Alpha ne veut pas d'élection. Il ne veut pas se mesurer, il ne veut pas mesurer sa popularité par la population. Et c'est dramatique. Au-delà de cette crise, les citoyens ne cessent de s'interroger sur la date de la tenue des élections locales. Une question qui trouve difficilement sa réponse chez les acteurs politiques. La formation des agents de la sécurité sur la notion d'utilisation des capacités d'Interpol et le crime organisé en Guinée a pris fin ce vendredi, ici même à Conakry. 2 semaines de perfectionnement, de mise à niveau. Les participants se réjouissent de la qualité de la formation reçue. Malik Sangana Kamara et Mamadou Souma pour le compte-rendu. Cette formation a été organisée sur l'utilisation des notices d'Interpol dans la recherche des fugitifs, la lutte contre le terrorisme, le blanchiment d'argent. Des thématiques qui sont aujourd'hui une préoccupation pour les départements de la sécurité et de la justice. Le secrétaire général du ministère de la Sécurité exhorte aux bénéficiaires de cette formation une restitution fidèle à leurs collègues. Je vous invite à ne pas garder ces acquis pour vous seuls. Je vous exhorte donc à faire une restitution en bonne et due forme dans vos différentes unités respectives afin de préparer vos collègues à la prochaine extension de notre système de communication sécurisé, le I-24/7. Les modules dispensés par les experts devraient permettre aux participants d'être vigilants sur les menaces djihadistes qui ébranlent le monde entier en général et l'Afrique en particulier. Ces 2 semaines de travaux ont permis aux participants d'acquérir des connaissances sur les grands défis que notre pays doit impérativement relever. Ces défis sont, entre autres, prise de conscience collective, la vigilance, la sensibilisation, la mutualisation des forces, l'unité de commandement, renforcement des capacités, etc., etc., face aux menaces terroristes et d'autres formes de criminalité organisée. Tous les services chargés de l'application de la loi doivent être unis, doivent dégager la même synergie pour combattre le fléau, pour combattre les organisations criminelles qui semblent avoir beaucoup plus de moyens et qui semblent être beaucoup plus organisées que les services chargés de l'application de la loi. À l'issue de cette formation, 15 recommandations ont été faites par les participants. Installation des équipements de détection et de signalisation pour le contrôle des voyageurs à l'aéroport et au niveau des frontières terrestres et maritimes. 14. Installation des panneaux de déclaration de fonds à l'aéroport et dans les autres frontières. Enfin 15. Le renforcement de la sécurité des sites stratégiques de l'État pour la lutte contre le terrorisme.
Cette formation a été initiée par l'Organisation internationale de la police criminelle Interpol et l'Interpol d'Abidjan en collaboration avec le ministère de la Sécurité et de la Protection civile de Guinée. C'est une opération assez spectaculaire qui s'est déroulée ce matin au quartier Anta, dans la commune de Matoto. Des hommes en uniforme ont déguerpi mani militari une famille entière et des locataires d'une concession sur la transversale Anta Symphonia. Les toits, les murs ainsi que des objets de valeur de la famille Kaba et leurs voisins ont été démolis puis jetés hors des bâtiments selon les victimes par ces agents. Le récit, c'est avec nos reporters Abdourahmane Ba, Ibrahima Awal Kamara. La famille Kaba n'a plus où dormir. Leur maison a subi un désordre comme vous le constatez sur ces images. Des hommes en tenue sont venus exécuter une décision judiciaire selon les membres de cette famille. Le conflit remonte en 1991 quand le père de Fatoumata Kamara a vendu le domaine à Djamagbe Kaba. Après avoir passé du temps en prison, l'ancien propriétaire revient à la charge et réclame la maison qu'il a lui-même vendue. Commence alors une bataille judiciaire. Son père, le premier jugement qui était fait en 1996, on voulait arrêter même son père en prison, à Mafankou. Depuis lors, lui s'est écarté. Tu vois, non? Le juge qui était là à ce moment, c'était Diallo, M. Diallo. Lui a dit que oui, le problème est fini maintenant, on n'a qu'à laisser se tranquilliser, personne ne vient maintenant. À en croire Alpha Kaba, sa famille avait gagné tous les procès et que le dossier était clos. Il s'est dit aujourd'hui surpris de revoir le problème refaire surface après quelques années. Tu as titre foncier, tu as donation, tu as arrêté. Tu vois, non? Tout le papier qui concerne le papier, il y en a. Nous nous ordre avec ici, un certain ici, pour venir casser notre maison. Un dossier classé par la justice qui refait surface du jour au lendemain, ce monsieur fustige cette attitude et se pose tant de questions. Dans un pays en état de droit, est-ce qu'on a droit à démolir un citoyen à un moment de l'hivernage? Est-ce que c'est la justice ou bien c'est palais de Mamaya? Ils ont tranché l'affaire là à plusieurs fois que Hadja Maramaboué Kaba doit rester dans son domaine. Les gendarmes étaient accompagnés d'un huissier de justice. Pour ce qu'elle qualifie de volte-face, cette famille accuse Mounjour Chérif, le procureur de la République, d'être à l'origine de ce rebondissement judiciaire. Incendie mercredi dernier au quartier Lansana, toujours dans la commune de Matoto. Une villa construite en souterrain et son contenu sont partis en fumée. Pas de perte en vies humaines, mais les dégâts matériels et financiers sont importants. Un court-circuit, selon les témoins, est à l'origine de l'incendie. C'est un récit de Mariam Nabé et de Mamadou Souma. Le feu s'est déclaré mercredi dernier dans cette villa Lansanaya. L'incendie a eu lieu dans l'après-midi quand les personnes âgées étaient sorties. Je m'amusais là-bas dans les bancs de 15 heures. Le courant faisait les va-et-vient. Maintenant, je suis resté assis là-bas. Le courant a brûlé. Maintenant, la maison. La chaleur montait sur mon pied. Je suis venu descendre pour informer mes frères qu'il y a le feu ici. Ils sont venus, on a mis de l'eau. Je suis allé appeler les gens qu'il y a le feu ici. Les documents administratifs consumés, la toiture décoiffée par le feu, y compris toutes les pièces. Aucune perte en vies humaines, mais les dégâts sont importants. Souvent, avant que le courant ne vienne, d'abord, ça fait 5 fois de va-et-vient, Donc, c'est à la suite de cela, il y a eu feu, coup de circuit, et que le feu s'est activé au fur et à mesure là. Ça, c'est que maintenant, ça a pris de l'ampleur, ça a pris le plafond, au moment que les gens se rendaient compte, c'était trop tard. Ce qui est là, il faut qu'on reprenne les murs là, complètement, en haut ici là. Il faut qu'on reprenne tout. Donc vraiment, si on dit qu'on peut estimer, il faudrait qu'on arrive à voir pisser la toiture, le plafond, les carreaux, tout a été brûlé. Donc pratiquement, il faudrait aller au-delà des 300 millions. Selon le principal témoin, un court-circuit est à l'origine de l'incendie. Nous ne pouvons que leur dire de revoir leur mode de fourniture de courant. C'est en longueur de journée à la télé, nous voyons toujours à la télé des incendies. Et ils n'arrivent toujours pas à prendre des précautions face à ça. Et de jour en jour, les gens perdent. Alors si nous voyons la situation actuelle des Guinéens, les gens vivent
vraiment au moins de jour en jour. Donc vraiment, si toutefois tout ce que tu as construit depuis tant d'années et que tu vois tout cela en fumée, si ce n'est pas la religion, on ne peut pas se tenir le coup, mais Dieu est grand. En Guinée, les familles perdent tous les jours leur investissement et sont parfois endeuillées par des incendies dont les origines sont souvent le fait du courant électrique. Et puis 2 mois sabbatiques pour l'émission phare du groupe Adafo Média, les grandes gueules. À partir de ce vendredi, les chroniqueurs de ce talk show vont reposer les micros pour une période de 2 mois au compte des vacances coutumières. Pendant 10 mois, cette équipe a commenté, décrypté l'actualité socio-économique, politique et culturelle du pays avec une pluralité d'opinions, une joie collective pour ces jeunes animateurs qui promettent revenir en septembre avec de nouvelles perspectives. Kadia Diallo et Yacouba Traoré ont rencontré certains animateurs. Suivez. L'émission talk show dénommée Les Grandes Gueules du groupe Adafo Média sera absente à compter de ce vendredi, pour une durée de 2 mois en raison des vacances saisonnières habituelles. Une saison 2016-2017 ponctuée des hauts et des bas. Un chemin parsemé d'embûches pour la plupart des animateurs qui, durant 10 mois, cravachent dur pour porter haut le flambeau de la démocratie en passant par cette liberté de ton. Un plus que nous avons apporté à cette saison, à cette émission, ce sont les grandes gueules tours que nous avons pu remettre au goût du jour. Nous avons découvert la Guinée profonde, cette partie de la Guinée qui a des atouts, qui a des potentialités, mais nous avons senti aussi l'absence de l'État, mais nous avons pu mesurer à quel point les initiatives locales se mettent en place, se développent, et c'est la preuve que face à l'absence de l'État, les Guinéens ne s'oublient pas. Qui parle des grandes gueules parle aussi de gouvernance et d'opinions différentes. Dans les préparatifs de l'émission, plusieurs thématiques sont abordées par les chroniqueurs, notamment celle de la politique, pour une seule motivation. Ce pays nous appartient à nous tous. Le travail que nous sommes en train de faire, c'est aussi pour que ceux qui sont oubliés, qu'on ne les oublie pas. Donc, c'est un boulot que nous faisons pour tout le monde. Idem, les autorités aussi de leur côté, si elles sont aujourd'hui du côté des postes de responsabilité et autres, c'est pour faire le boulot que tout le monde ne peut pas faire. 9h, 10h30 sur Espace FM. La retransmission de ce talk show sur Espace TV émane des capacités d'un réalisateur dégourdi de volonté pour la pérennité de cette émission tant adulée par ses téléspectateurs. Quand tu es considéré comme réalisateur, c'est une façon de te dire que tu es le responsable technique et artistique. Cela ne veut pas dire que tu es plus mieux que les autres, et tu es plus bien que tes amis et tout. C'est un travail d'équipe. Ça veut dire que ton patron il t'engage face à une responsabilité que tu dois assumer. L'animateur, au fait, c'est plus il est beau à l'antenne, à l'écran, et plus aussi le téléspectateur à l'œil critique. Et je pense que le respect de l'orientation des téléspectateurs dans l'espace est une réalité pour un réalisateur qui est averti s'il s'agit de la télé. Les voix et visages seront en vacances, mais l'ambition de servir le pays les amène à scruter, veiller et vivre de près l'actualité du pays. Des arrêts de bus ont été construits sur certains axes routiers de Conakry. Ces infrastructures devaient servir de lieu d'embarquement aux citoyens désireux d'emprunter les autobus. Malheureusement, les citoyens les utilisent pour d'autres fins. Ces lieux sont devenus méconnaissables. Mamadou Kalisso, Ibrahim Assori, 5 Souma ont sillonné quelques-uns de ces sites. Suivez leur constat. Autrefois des lieux d'embarcation, aujourd'hui les abribus sont devenus des lieux de vente par excellence, après la disparition de Sogitrans et la mort progressive de la Sotragui. On y trouve des marchandises de tout genre, surtout des fruits et légumes en provenance de l'intérieur du pays. Les camions qui transportent ces fruits stationnent tout au long de la route, provoquant des embouteillages. Une anarchie qui se passe des commentaires, cela au su et au vu des autorités à tous les niveaux. C'est des femmes de l'intérieur qui n'ont pas où aller, mais quand elles descendent, elles voudraient que leurs marchandises soient vendues là-bas. Elles s'en vont encore. Si ces infrastructures étaient judicieusement exploitées, cela empêcherait aux citoyens de s'arrêter anarchiquement le long de la route, créant ainsi des bouchons inutiles.
Mais ces abribus se sont détournés de leur mission et certains citoyens vont jusqu'à réclamer la paternité de ces lieux publics. Le monsieur qui a payé le bâtiment, il dit que cette plaque lui appartient. Pour venir nous asseoir ici, faire nos petits commerces, c'est impossible. Chaque jour, ils nous chassent, chaque jour, ils nous chassent. Moi, j'ai fini mes études, ça fait 3 ans. C'est pendant ce beau moment-là, je vais organiser les petits commerces, gagner 1 franc. Puis, certains arrêts de bus sont devenus aujourd'hui des lieux de refuge pour des individus parfois sans abri. Ils sont aussi des lieux de rencontre des noctambules. Et la nuit, on vient trouver toute personne d'ici couchée la nuit, parfois des fous. Donc c'est très dangereux. Par rapport à l'insécurité, il faudrait que l'État prenne des dispositions ou les communes prennent des dispositions pour que ces lieux ne soient pas les dortoirs pour les bandits. L'occupation anarchique de ces édifices crée d'énormes problèmes aux chauffeurs, policiers et passagers. Mais comme les autorités laissent faire, ils sont obligés de prendre leur mal en patience. Il a été construit en 1971 et depuis il a bénéficié de peu d'attention de la part des autorités de l'éducation. Nous sommes à plus de 1000 km de Conakry, à Lola, où le lycée moderne se trouve dans un état assez dégradé. Vous allez le voir, certaines toitures ne résistent plus. Son nom de lycée moderne de Lola est-il encore mérité? Élément de réponse avec Mamadou Saliouba, Djibril Kaba Kamara, qui était récemment dans la Guinée profonde. Suivi. Ces murs ne peuvent appartenir qu'à un seul lycée et qui porte le nom du lycée moderne de Lola. Il est d'ailleurs le seul lycée public de la préfecture. Les images commandent son environnement. Avec une vétusté telle qu'elle, il faut faire appel aux poutres pour soutenir la toiture. Un lycée moderne comme on le dit, mais qui n'honore pas son nom. Ça ne ressemble pas réellement à un lycée moderne. Il y a un manque de bancs. Les maisons aussi, les classes qui sont là, il n'y a pas de plafond ni rien, il fait chaud. Aussi, ce mur tombé il y a maintenant 3 ans et qui est toujours resté à terre. Une salle de plus perdue. À travers ce constat, le proviseur du lycée nous révèle que ce bâtiment est construit en 1971 et depuis, aucune rénovation. Un délaissement, le proviseur du lycée compte sur les sociétés minières qui parfois volent au secours des citoyens. Notre espoir se repose, comme je vous l'ai dit, sur la société des mines de fer. Et pour preuve, c'est elle qui nous soutient, c'est elle qui nous aide. Même actuellement, il y a des séances de révision que nous organisons ici. C'est ce qui fait que le pourcentage d'admission au bac ici est très élevé. Ce lycée mérite-t-il d'être appelé lycée moderne? L'établissement compte dans ses rangs les meilleurs élèves de la préfecture. À voir le tas des salles de classe, il y a lieu de se demander s'il y a une bibliothèque en son sein. Il n'y a pas de bibliothèque ici. C'est le problème fondamental qui se pose à notre niveau, puisque les élèves ne reçoivent que les cours qui viennent des professeurs. On peut bien penser que cet établissement est le seul à se trouver dans cet état. Mais il faut être à l'intérieur du pays ou même dans la capitale pour constater qu'il y a bien de lycées en Guinée qui nécessitent un renouvellement. Et c'est tout pour cette grande édition d'information à tous. Merci de l'avoir suivi. Merci également à l'équipe de la rédaction ainsi qu'à Ibrahima Awal Kamara et à Nalaï Sidibé pour la conduite technique. Et surtout, restez avec nous, le programme continue sur Espace TV. Au revoir.